Dans la dictée du 16 mai 1947, Jésus éclaire pour nous ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Jésus dit à Maria Valtorta, « Veux-tu savoir quel est l'apôtre qui a le plus aimé ? Jean. Jean, vraiment. Avant la Passion comme après, avant la Pentecôte comme après. Lui et moi étions deux océans d'amour, dont le premier était à peine inférieur à celui en qui il se déverse et à qui il s'unit. Et quel est l'apôtre que j'ai le plus aimé ? C'est Judas de Kériote. N'ouvre pas des grands yeux, ne sursaute pas. C'est ainsi. J'ai aimé Judas de Kériote plus que tous les autres. Je vais t'expliquer, tu comprendras. Jean était le préféré, chacun le sait. Il était bon, pur, fidèle. Il est évident qu'il allait s'attirer l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, autrement dit l'amour de Jésus, Dieu et homme. Mais dis-moi, est-il plus difficile d'accomplir un acte qui exige un effort continuel et que nous savons d'avance être inutile, ou d'en accomplir un qui, au lieu de cela, est joie et repos? Le premier, n'est-ce pas? Et qui en retirera le plus de mérite? Celui qui accomplit le premier ou le second? Le premier, dont le seul but est de faire son devoir jusqu'au bout, sans espoir d'en obtenir une récompense? Ou le second, que chaque minute récompense amplement de ce que nous faisons? C'est le premier qui aura le plus de mérite. Et encore, sais-tu quel est l'amour de la personne poussée seulement par l'héroïsme de l'amour et du devoir envers Dieu et son frère, qui continue à s'occuper et à se préoccuper de venir en aide à son frère mauvais pour le voir devenir bon et glorifier le Seigneur? Son amour est parfait. Un tel amour accomplit tout et pardonne tout, triomphe de tout dans le but parfait de faire ce qui plaît à Dieu. N'y parvient-il pas? Est-ce que c'est évident? Est-il évident que Dieu sait qu'il n'y parvient pas? Peu importe, il agit tout de même. C'est là l'héroïsme du devoir accompli à la perfection. C'est aussi la preuve de la perfection des sentiments. Car si l'on n'aimait pas en Dieu une personne que l'on sait être délinquant, traître, une personne dont les sentiments pervers sont incorrigibles, on ne pourrait aimer ce délinquant. Mais on lui porte cet amour sublime qui me gonflait le cœur sur la croix, lorsque, au lieu de prier pour les justes, j'invoquais le pardon du Père sur mes assassins. C'est l'amour que je veux voir en toi pour tous ceux qui te détestent. Si seulement tu savais à quel point cet amour que nous portons à ceux qui sont nos ennemis irréductibles, les personnes impossibles à convertir, opère des miracles. Qu'ils soient directs, imputés à eux-mêmes comme le fut l'amour d'Étienne pour Saul, amour qui lui obtient de me rencontrer sur la route de Damas, ou indirects. L'amour n'est jamais perdu. Tout acte d'amour, même le plus infime acte de cette monnaie, de ce levain, de ce baume qu'est l'amour, porte du fruit. Il est recueilli par les anges, connu de Dieu. Il monte dans le trésor des cieux et là sert, ô mystérieuse opération de Dieu, à acquérir, faire croître, à soigner des âmes esclaves de Satan, des âmes statiques dans leur justice à peine esquissée, des âmes blessées et malades. L'amour offert pour la conversion de nos bourreaux et demeuré sans fruit pour eux à cause de leur volonté perverse, apportera des fruits de grâce à d'autres âmes, inconnues sur la terre, mais qui seront connues au ciel. Pour en revenir à Judas, écoute encore. J'ai dit,
À celui qui a beaucoup aimé, il sera beaucoup pardonné. C'est vrai et c'est juste. Plus l'on aime, et plus on mérite le pardon de l'offensé. Mais aussi, ceux qui pardonnent plus montrent qu'ils aiment beaucoup. Et ceux qui pardonnent toujours tout jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement, ceux-là aiment non pas beaucoup, mais totalement. C'est de cette manière que j'ai aimé Judas de Kérioth, totalement. J'ai aimé les autres aussi de cette manière, Jean en particulier. Mais ce n'était que justice de les aimer ainsi. Ils étaient bons malgré leurs défauts, et ils m'aimaient de toute leur force. Ces dernières étaient-elles petites, imparfaites? Elles le furent jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'Esprit Saint les renouvelle. Mais Judas, aimer totalement Judas dont je n'ignorais pas un seul méandre de son cœur ténébreux, l'aimer parce qu'il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vois-tu, mon âme, beaucoup répètent ce commandement dans leurs sermons, du haut des chaires, des autels, dans les confessionnaux, et ils croient le comprendre pleinement par ce qu'ils disent. Aimer son prochain comme soi-même, voilà le second commandement. Mais rares sont ceux qui font observer, et il y a peu de maîtres spirituels par rapport à la foule des ignorants dans ce domaine, un point essentiel de ce commandement d'amour. Le voici. Il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » sans préciser que ce dernier soit bon, mauvais, docile ou non, aimant ou pétri de haine. Non, il est dit « Tu aimeras ton prochain intégralement, qu'il soit bon ou mauvais, que cet amour soit joyeux ou douloureux, mais tu l'aimeras toujours dans tout ce qu'il est. Cet amour total pour ton prochain exige un esprit de miséricorde, une douceur, une humilité qui soit bien formée. Il est en effet difficile, oui, il est difficile de pouvoir aimer certaines personnes. Il faut être vraiment bien fondé dans la charité pour le pouvoir. Mais là encore, vous n'êtes pas sans modèle. Et votre modèle, le voici, c'est moi, Jésus. Imitez-moi, et vous serez parfait comme je le veux pour votre joie éternelle. Dans l'œuvre, j'ai amplement dévoilé le personnage de Judas, horrible, sombre, et ce n'est pas sans but. Il est certain que je n'ai eu aucun plaisir à décrire ce nœud de serpents infernaux. Mais je vous l'ai révélé parce que, ce faisant, j'ai montré comment les maîtres spirituels, et même tous les chrétiens, doivent se conduire à l'égard de nombreux Judas qui peuplent la terre, et que tout homme rencontre un jour ou l'autre pendant sa vie de mortel. Je dis aux maîtres spirituels et à tous, imitez mon amour parfait, et vous posséderez un amour pareil à celui de Jésus, votre Maître.